Ça tourne. Eh, c'est qu'il vous plaît aussi bête, hein. C'était bien. C'est drôle parce que le Père Noël parlait. C'est pas dur. La chérie. Avec un Père Noël dans les Un après-midi de classe, au lieu d'avoir été en classe, j'ai été au cinéma. Ça s'appelle l'école buissonnière, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. J'étais au cinéma et j'ai vu Daniquet pour la première fois. C'était une grande star des années 50. J'ai vu Daniquet, j'ai dit, dans le voyant, j'ai compris, c'est ça que je veux faire. J'ai rien dit le soir chez moi, évidemment, d'autant plus qu'il aurait fallu que j'avoue que j'étais au cinéma. J'ai gardé ça pour moi. Mais Daniquet, s'il m'entend, c'est pour ça que je suis ici ce soir. Regarde ce que j'ai trouvé dans la cave. Ah, des raquettes. Et une véritable mine de décoration de Noël. Ça. Et c'est qu'il va falloir s'y mettre, hein. Quand j'avais 13-14 ans, j'avais un peu envie déjà. Je me dis, oh, j'aimerais bien faire ça et ça. Puis, je n'avais pas d'une famille où on se disait, tiens, ça sera facile, quoi. C'était étrange. Je me sentais pas de regarder mes parents et de leur dire, tiens, j'ai envie de faire du théâtre ou du cinéma, enfin, devenir comédienne, quoi. Et en plus, j'étais plutôt bonne élève. Donc je me prédestinais à une carrière plus, on va dire, longues études, et puis je sais pas quoi plus tard, mais bon. Et puis voilà, je vais à Paris pour faire une école d'histoire. Et là, je donne la réplique à un jeune garçon qui cherche un agent. Et l'agent dit, bah ok, je vous choisis. Bon, alors à l'époque, il faut savoir que j'avais les cheveux super longs. C'était l'été, je portais un petit short et tout. Et dans la semaine, elle me fait faire un casting. Et le réalisateur me choisit. Et c'était un film allemand. Et enfin, coproduit par France-Allemagne. Les Français se sont retirés de la production. Et je suis devenue le rôle principal d'un film allemand. Et puis de là, j'ai fait 2 films, 3 films, 4 films en Allemagne. J'ai gagné l'équivalent du César allemand. Et j'étais dans un confort absolu. C'est l'époque la plus libre de ma vie. C'est-à-dire que je partais de chez moi, c'est-à-dire la France, pour tourner des films. Et quand je rentrais chez moi, j'étais en vacances, dans mon pays. Et ça donne une liberté artistique totale. Parce qu'en fait, commencer ce métier, c'est toujours... on commence jamais pour des bonnes raisons, parce qu'on ne connaît pas ce métier. Une personne qui me dirait, moi j'ai commencé ce métier à faire actrice de cinéma ou de théâtre, parce que j'avais l'amour des textes et des trucs comme ça, j'ai un petit peu de mal à le croire. Parce que je crois que c'est un peu comme justement fumer une cigarette, c'est-à-dire on le fait pour toutes les choses qu'on voit à l'extérieur au départ. C'est-à-dire on voit les magazines, on voit les gens qui existent très fort, on a l'impression qu'ils ont une vie hyper rock'n'roll, et on se dit, ah c'est marrant, leur vie elle est mieux que la mienne. Et on voit pas en fait exactement ce que c'est ce métier. C'est une fois qu'on le fait qu'il faut que les raisons changent. Et là, dans ce cas-là, pour moi, le fait d'avoir tourné en Allemagne, d'avoir fait rencontrer des gens, qu'on m'ait appris le sens du détail, des choses comme ça, ça m'a donné une liberté artistique réelle, quoi. Que j'aurais peut-être pas trouvée si j'avais commencé tout de suite en France, tambour battant avec les magazines. Du coup, j'ai fait que tourner. Oui, il y avait des magazines en Allemagne, des choses comme ça, mais ça avait moins de répercussions sur mon entourage direct. Et du coup, il y a une sorte de frénésie comme ça, de passion qui s'est mise en place. Et après, j'ai pu arrêter, quoi. J'ai quitté l'histoire. Voilà. Et après, j'ai fait 3 films. Et ensuite, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire le conservatoire. J'avais envie de le faire bien. C'est-à-dire, j'ai dit, j'exclus pas le théâtre non plus. Je connaissais pas mal d'auteurs contemporains parce que c'était quelque chose qui me plaisait déjà étant au collège. Enfin, je lisais pas mal de théâtre. Mais je connaissais pas les classiques, en fait, qui me rebutaient, qui avaient l'air un peu scolaires pour moi. Et finalement, j'avais envie de les connaître et tout ça. Et donc, j'ai fait le conservatoire. Pour presque jamais faire de théâtre, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes ouvert, c'est bien. De 10h à midi et de 13h à 16h tous les jours, sauf le dimanche. Moi, j'avais commencé à l'école. Dans mon cours secondaire, j'étais assez turbulent, à ce que je me souviens. Et puis, c'est un professeur de français à un moment donné qui m'avait mis une pièce de théâtre sur la table parce que j'étais très turbulent. Et il m'avait dit, tiens, après ça, t'as le rôle principal, on joue ça à la fin de l'année devant les élèves du collège. Puis, je te préviens,
on répète toutes les fins de semaine. Jusque-là. Ben, je l'ai fait, puis j'ai comme pris goût. Tout de suite, c'était un goût. Mais avant de décider de devenir acteur professionnel, par exemple, j'avais un parcours assez sinueux. D'abord par la musique aussi, j'ai eu des bands, des orchestres de musique, du jazz, rock, tout ça. J'ai passé par le droit ensuite, et là, puis finalement, pour me décider d'entrer au conservatoire, mais ça a été long. Dans une semaine, ils sont repartis. Fais-toi chez vous. On s'en va-tu dans le grand lit? Ben, va barrer la porte, cher. Moi, je viens de Chicoutimi, et puis je faisais du théâtre amateur avec d'ailleurs Rémi Girard, qui est mon partenaire dans le film. Alors Rémi et moi, ça fait très longtemps qu'on se connaît. On était toute une bande. On a été les premières filles, moi et Marie Tifo, à jouer les rôles de femmes dans la troupe du séminaire de Chicoutimi. Avant, Andromaque, c'était joué par des hommes. On parle du milieu des années 60, là. Alors, donc, j'ai fait du théâtre amateur comme ça pendant 3-4 ans ici dans ma région. Et puis, à un moment donné, on s'est tous présentés aux écoles de théâtre. Et moi, j'ai été refusée au conservatoire et à l'École nationale de théâtre la première année. Mais j'ai quand même quitté mon patelin du Saguenay pour aller à Montréal. Et l'année suivante, je me suis donc représentée au conservatoire. Et là, j'ai été acceptée. Mais il s'est passé une chose très intéressante, c'est que cette première année où je n'étais pas à l'école de théâtre, mais je faisais des études, donc, supérieures, si on veut, mon cégep à Montréal, je faisais partie d'une troupe de théâtre amateur. Et j'ai présenté un spectacle dans un festival de théâtre amateur et j'ai gagné un prix d'interprétation qui m'a amené dans 3 écoles de théâtre en France. Donc là, on est en 69 ou quelque chose comme ça. Alors, je suis allée à Strasbourg, à Nancy et à Paris. 5.6. 5.9. Bande de malavenants. C'est plus drôle, là. Moi, je me destinais, quand j'étais plus jeune, à devenir professeur, comme la majorité des gens de ma famille. On avait déjà 33 professeurs dans la famille. Ma mère, mes oncles, mes tantes, mes frères, sœurs, tout le monde enseignait. Puis moi, je voulais devenir professeur de lettres. Et j'avais des amis qui faisaient du théâtre amateur. J'avais à cette époque 19 ans, 18 ans. Et puis un jour, il y a un Français qui est débarqué ici dans un échange de professeurs au primaire. Il est venu au cégep Édouard-Montpetit où j'étudiais en lettres, en 2e année de lettres. Et puis il s'est informé s'il y a des gens qui voulaient faire du théâtre d'abord. Lui, il se promenait de pays en pays avec sa femme. Il passait là 2 ans. Puis il montait des pièces de théâtre, tu sais, des Molières, des classiques, des Feydeau, Puis il cherchait des amis pour le faire, c'est tout. Puis au cégep Édouard-Montpetit où on était, il y avait une troupe qui s'appelait l'Estafette. Alors il voulait, dans le cadre de l'Estafette, essayer de monter des spectacles. Ça fait qu'il a invité les gens qui faisaient déjà partie de cette troupe-là, comme un genre d'audition, Et puis moi, c'était des amis à moi, je les ai suivis, je me suis dit, est-ce que je peux assister? Et j'ai assisté, puis quand est venu mon tour de lire, j'ai passé mon tour, parce que moi, j'étais trop gêné, j'étais très timide. Et tout le monde a lu, puis à la fin, il restait que moi, puis il me dit, ah, à la fin, fort, vas-y, je vais nous lire quelque chose. Fait qu'on a lu un passage des Fourberies de Scapin, où je faisais le rôle de Géronte. Et lui faisait Scapin. C'était un très bon acteur. Il était vraiment très, très bon. Et puis, après, quand ça a été terminé, il nous a gardés avec 2-3 autres personnes. Il m'a gardé. Puis il dit, bon, on pourrait monter, j'aurais en vue des spectacles, un Feydeau, on pourrait monter un Feydeau, un Ionesco, 2 courtes pièces. Mais bon, hein, tu ferais des rôles de composition là-dedans. Ah, bon, pas faire, ok. Pas des grands rôles, mais des rôles payants, tu sais, des rôles de serviteurs. C'était très payant. Pas monétairement, mais on s'entend. Donc, j'ai joué ces pièces-là. Ça a eu un bon succès. On a présenté ça à l'auditorium du cégep Édouard-Montpetit. Et puis, ce faisant, il me dit, t'aimerais pas ça faire un métier de ça? Il doit y avoir des écoles de théâtre. Il me semble que tu serais bon, que t'aimerais ça, faire ce métier-là. Je dis, ah, je sais pas. On a regardé dans l'annuaire, on a trouvé des écoles de théâtre. Et il m'a fait préparer mes auditions.
3 scènes, ça demandait 3 scènes. J'ai appliqué à toutes les écoles, puis j'ai pris finalement la seule où ça coûtait rien, parce que j'étais cassé comme un clou. Hein. Alors, j'ai pris la seule où ça coûtait strictement rien, et pour s'inscrire, et pour les cours dans l'année. Et j'ai été accepté, et lui, il est reparti en France. Alors, ce gars-là est rentré dans ma vie, l'a changé complètement, m'a orienté, et vlang, et je suis devenu acteur. Pas mal, hein? Ça c'est un beau clin d'œil de la vie. Ce gars-là, je l'oublierai jamais. Je communique toujours avec lui, d'ailleurs. Oh, monsieur Tigui. Il y avait de la rouille sans bon ça. Mais j'ai ouvert l'eau, tout est correct, là. Eh ben, c'est pas trop tôt. Sincèrement, je pense que je suis comédien depuis que je suis petit, mais je m'en suis rendu compte très très tard. Je suis rentré à l'École nationale à 23 ans. Et puis sincèrement, c'est des gens qui m'ont poussé à rentrer à l'École nationale de théâtre. Puis j'ai, en 3e année à l'École nationale de théâtre, donc à 26 ans environ, c'est la première fois que je répondais vraiment à mes questions. Que je me rendais compte que je voulais devenir acteur, fait que ça a pris du temps. Hein. Fait que mais avec le recul, je me rends compte que depuis que je suis petit, j'ai ça en moi. T'sais. J'ai toujours reproduit tout ce que je voyais comme film. J'étais un amateur de western quand j'étais petit. Je refaisais toutes les scènes. Les Français, c'est pas eux autres, nos ancêtres? Je pense que dès l'âge de 14 ans, c'était déjà ce que je voulais faire. Déjà à 14 ans, j'ai joué ma première pièce de théâtre. Ça a commencé surtout par le théâtre. J'ai joué aussi Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Ça a été une grande, grande, grande découverte pour moi. Tous les amis comédiens qui étaient autour de moi. Je me suis inscrite au théâtre. Puis j'ai fait quelques pièces, une pièce ou deux par année, dans 9e année, 10e année. Puis ça a donné le goût. Ça m'a vraiment donné le goût. Moi, pas boucher. Moi, rien comprendre. Pas tout de ce que toi racontais. Est-ce qu'on va avoir le droit à notre piste de skidoo cette année? J'ai fait des émissions pour enfants, puis bon, c'était de la comédie, pour enfants. Puis par la suite, j'ai fait plusieurs choses aussi qui tranquillement m'ont amené à toujours faire mais pas toujours, mais régulièrement, on m'appelle pour des rôles comiques, puis ça me surprend toujours parce que je trouve pas que je suis le plus grand comique du monde, mais je sais pas, j'ai comme un plaisir là-dedans, et puis ça demande une rigueur qui est beaucoup plus... on doit être à l'affût beaucoup plus que dans le dramatique, et puis ça, c'est quelque chose qui me stimule, que j'aime bien, là. Tu vois, Steven, mettons que quelqu'un prend quelque chose à 99 cents. Qui ça? Pas quelqu'un, là. Quoi, ça? D'abord, ma passion, je me suis rendu compte de ça en faisant, il n'y a pas longtemps, une dizaine d'années, j'avais fait ce qu'on appelle une régression. Revenir dans mon passé pour trouver des choses. Et je m'étais rappelé qu'à 5 ou 6 ans, je m'étais retrouvé dans la cuisine chez moi, à découper dans une boîte de cornflakes ou une sorte de céréales quelconque, des caméras de télévision. Et je comprenais tout d'un coup comment la télévision fonctionnait. Alors, je regardais dans le salon, je regardais ma boîte de cornflakes, je me disais, c'est ça! Alors, j'aurais eu le goût, quand j'étais plus jeune, d'aller derrière la caméra, mais accidentellement ou par passion, tout d'un coup, je me suis retrouvé devant. Mais j'ai toujours gardé cette passion-là d'aller derrière autant. Alors, pour moi, c'est ce qui est très, très hallucinant sur un tournage, c'est de me rendre compte que je peux être sur un plateau de tournage, quelle que soit la situation dans laquelle je vais être ou la position dans laquelle je vais être aussi confortable. Et dans ce tournage-là, ce qui est particulier, c'est que je connais tout le monde sur le plateau. Alors, qu'il soit derrière ou devant. Alors, je ne peux pas être mieux gâté que ça. Vous n'avez pas été chanceuse. Je commençais à mettre du sel sur le chemin.